opérationnel au nom de Jésus. Élève la voix et prie ainsi. Alléluia. Alléluia. Toutes les forces spirituelles, toutes les forces physiques, toutes les forces qui travaillent, qui se coalisent, qui font en sorte que le travail de l'ennemi réussisse sur moi, je l'anéantis au nom de Jésus. Je parle sur le nom de Jésus, je le rends inopérationnel. J'interdis que le ciel soit favorable à toutes les forces des ténèbres, à toutes les forces des ténèbres, toutes les forces de la destruction, de la perte, de manque, de l'échec, de tourner en rond, de manque de réussite. Je détruis, 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 je détruis cela au nom puissant de Jésus-Christ. Ça ne va plus fonctionner au nom puissant de Jésus. Ça ne va plus fonctionner sur ma vie, sur la mienne, sur celle de mes descendants. Ça ne peut plus fonctionner. J'interdis, j'interdis, j'interdis l'échec, j'interdis l'ignorance, j'interdis les pertes, j'interdis la sécheresse, j'interdis, je refuse que le ciel reste fermé sur moi. Au nom puissant de Jésus. Toutes les coalitions qui se dressent la nuit comme le jour, toutes les bouches qui parlent pour me sécher, toutes les bouches qui parlent devant les autels, devant les sacrifices, pour me bloquer, pour me tuer, pour me renverser, pour fermer mes routes, pour détruire ma production. J'interdis vos actions, je ferme le ciel à votre sujet et j'interdis votre succès au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Je te chasse pauvreté, au nom de Jésus. Je te chasse sécheresse, au nom de Jésus. Je te chasse blocage, au nom de Jésus. Tous ceux qui travaillent pour obscurcir mon chemin, pour détruire ma réputation auprès des personnes dont j'ai besoin pour ma promotion, pour ma montée, pour mon ouverture, je détruis cette œuvre, j'anéantis cette œuvre, je détruis cette œuvre, j'anéantis cette œuvre au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Eko salate, eko simbate, eko fonctionnete, na pekisi yango, e salate, e simbate, eko kisamate, e beba, e beba, e beba, e beba, e beba, au nom puissant de Jésus, sors de ma vie, au nom puissant de Jésus, sors de mon travail, au nom puissant de Jésus, sors de mes projets, au nom puissant de Jésus, sors de mes activités, au nom puissant de Jésus. Je déclare que tel que j'ai parlé aux oreilles de l'Éternel, tel que ces choses sont en train de se produire, au nom de... J'aimerais que pendant un moment, tu puisses élever le Dieu tout-puissant qui marche avec toi. La Bible dit qu'il est pour nous le Dieu de délivrance. Mais comme il est le Dieu de délivrance, lui-même se présente. Il dit l'Éternel des armées, puissant dans les combats, terrible dans l'assemblée des saints. Alors tu vas l'élever pour dire que c'est lui ta victoire, c'est lui ta force. Il est ta lumière et il est ton salut. Élève-le pendant un moment. Élève le Dieu de tes victoires. Élève le Dieu de tes succès. Élève le Dieu de ta promotion. Élève le Dieu de la transformation de ta vie. Élève le Dieu des portes ouvertes. Élève le Dieu du ciel ouvert. Élève le Dieu du tout à coup. Élève le Dieu des solutions surnaturelles tout à coup. Élève celui qui est avec toi, le Dieu vivant. Alléluia, élève-le au nom de Jésus. Il est toujours avec toi. Il a promis d'être avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Est-ce que tu peux élever la voix et l'élever encore? Encore, encore et encore. Alléluia. Élève-le. Élève-le, glorifie-le, célèbre-le. Dis-lui, tu es le Dieu dont la droite est puissante. La droite de l'Éternel est puissante.
La droite de l'Éternel fait enfanter les biches. La droite de l'Éternel ouvre de nouveaux chemins. La droite de l'Éternel renverse les montagnes, renverse les grands rois, interdit la puissance de l'ennemi de travailler contre moi. Oh, je te bénis, je te bénis, je te bénis, je te bénis. Le Dieu de mes délivrances, le Dieu terrible et redoutable, le Dieu qui parle pour moi, le Dieu qui combat pour moi. L'Éternel fort et terrible dans le combat. Labra bobo shanti kala rubra shakayempere rima laba sheke andagala riba sharanerege ikayen narabaregase impaya labra kondere kondere ikanomara sana lo shente kelabro lala impaya riba sheke rima namala roba andaraba shaka ayes kente kara. Alléluia, sois élevé, sois béni, sois couronné, sois célébré, sois exalté et magnifié au nom de Jésus. Qui est comme toi, Dieu terrible? Qui est comme toi, celui qui peut tout? Qui est comme toi, celui qui voit tout? Qui est comme toi, celui qui soutient? Qui est comme toi, celui qui trace un nouveau chemin? Qui est comme toi, celui qui impose quelqu'un qu'on avait rejeté, quelqu'un dont on avait effacé le nom sur la liste? Qui est comme toi, celui qui fait encore briller mon étoile? Qui est comme toi, oh le Dieu des solutions, même quand les hommes ont dit que c'est fini? Qui est comme toi? Anaweza, 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 Jehovah, anaweza, anaweza, oh, anaweza, anaweza, Jehovah. Kweli anaweza, 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 Jio, oh anaweza, hallelujah. Oh, Anawe, oh, Anawe, Zadio, Kweli Anawe, Ana, oh, Anawe. Dieu, oh Anawe, Anawe, Anaweza, oh Dieu. Acclame le Dieu qui peut tout. Pousse des cris de joie pour le Dieu terrible et redoutable. Pour le Dieu qui appelle à l'existence une nouvelle saison, qui fait des choses nouvelles, qui soutient ses enfants. Il les fait traverser les déserts. Il ne les abandonne pas dans le désert. Aucun vêtement ne va être usé dans le désert. Aucune chaussure ne va être usée dans le désert. Tu es passé par le désert, tu ne mourras pas dans le désert. Le Dieu qui a la porte de sortie pour toi. Acclame-le comme le Dieu qui triomphe de tes problèmes. Acclame-le comme le Dieu qui triomphe de tes soucis. Acclame-le comme le Dieu qui t'introduit dans ta saison. Pendant que tu acclames, il t'établit dans ta saison. Pendant que tu acclames, il t'établit sur ton nouveau trône. Alors acclame le Dieu qui t'établit sans les conseils des hommes. Le Dieu qui t'impose sans les conseils des hommes. Qui est comme lui? Qui est comme lui? Qui est comme lui? Qui est comme lui? Qu'il soit béni. Oh
que tu peux prendre place dans la glorieuse présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus? Bonsoir, Église de Dieu. Bonsoir. Est-ce que vous êtes vivants? Niko hai. Moi, j'ai entendu Maman Jeanne. Bonsoir, Maman Jeanne. Bonsoir papa. Ugo bien. Niko bien. Yeleway. Ugo aïe. Niko hai. Mungu asifiwe. Amen. Mais est-ce que toi, tu es là aussi? Najua uko pale. Alléluia. Amen. Tu es béni, toi qui as choisi de venir chercher Dieu. Ubarikiwe wewe Mungu alikuchagua kuwa mtafuta. Chaque fois que Dieu convoque son peuple, Kila mara Mungu anapoalika watu wake, il a des choses ana mambo à dire à son peuple. ya kusema na watu Je wake. voudrais bénir Dieu pour la vie Napenda nimbariki Mungu juu ya et l'opportunité que nous avons maintenant. na kibali ambayo tunakuwa nao sasa, Parce qu'à partir de ces 3 jours, sababu kupitia hii siku tatu Dieu m'a dit qu'il va donner des clés à des gens. Mungu alisema kama ataletea watu mafungulo. Je répète, Dieu m'a dit qu'il va donner des clés à des gens. Narejea, Mungu alisema ataletea watu fungulo. Et tout dépend de ton attitude. Kufuatana na hali Quelle est la yako. soif avec laquelle tu viens? Na kiu ile yenyewe unakuja Quelle est nao. l'attente? Quelle est l'attente avec laquelle tu es là? Ungeojelea nini unakuwa na mahali hapo? Et quelle est la soif que tu as? Na kiu gani unakuwa nayo? Le Saint-Esprit va t'ouvrir les yeux Roho Mtakatifu atakufungua macho et tu vas recevoir des clés. na utapokea mafungulo. Et avec ces clés Na hii mafungulo dans lesquelles il y a les principes du royaume des cieux, yenyewe nakuwa na maagizo ya ufalme wa mbingu, tu vas pouvoir décoder ta situation. utajua namna gani kufungua hali Vous yako. savez, la vie c'est comme un coffre-fort Maisha yanakuwa kama kitu ambacho kinafungwa, qui est fermé, ambayo inafungwa, mais les clés se trouvent chez le maître. lakini fungua inakuwa kwa mwenyewe. Il faut donc recevoir les clés Nafaa kwanza upate fungulo pour ouvrir les coffres-forts hivi ufungue mahali ilifungwa et accéder au trésor. na kuingilia kwenye. Que Dieu te permette de les avoir. Mungu akuruhusu ipokee. Parce que bien aimé dans le Seigneur, Kama mpendwa ndani ya Bwana, il y a une différence entre prier kuna tofauti ndani ya kuomba et prier avec les clés. na kuomba pamoja na fungulo. Prier en connaissant et en sachant. Unaomba na kujua na Tu peux kuelewa. prier, Unaweza kuomba mais prier comme un religieux, na unaomba kama mwanadini, ne pas avoir des résultats hautapata jibu. et finalement Na kwa mwisho devenir aigri unakuwa mwenye hauwezi. et à la fin tu deviens sorcier. Kwa mwisho unakuwa mlozi. Mais tu peux aussi prier Na unaweza kuomba vile en ayant la connaissance na unakuwa na ujuzi de comment prier, na namna gani kuomba. que dire, Na utasema comment le dire, namna gani utaisema. quand le dire Wakati gani et utasema. avoir des résultats. Na utapokea jibu. Là, tout est dans cette affaire des clés. Yote napatikana pale ndani ya mambo. Si ya tu as les clés, mafungulo. Kama una mafungulo, Il faut que tu t'en serves. nafaa unaitumikisha. Il n'est pas bon pour toi d'avoir des clés dont tu ne te sers pas. Haiko mzuri kuwa na mafungulo na uitumikishe. Je prie donc que Dieu te permette non seulement d'avoir les clés, Naomba kwa Mungu haiko tu upate mafungulo, mais qu'il te fasse comprendre comment utiliser les clés. na kueleweshe namna gani utatumikisha mafungulo. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa ndani ya Bwana. Dieu a inspiré à notre Père l'archevêque qu'à la fin du mois, nous ayons chaque fois 3 jours Mungu alileta hii habari kwa mtumishi wa Mungu baba pour yetu. prier. Tutakuwa na siku tatu kwa mwisho wa 3 mwezi wa jours pour kuomba. prier. Siku tatu kwa Si je pose la question ici, qui veut être béni? Nikiuliza swali hapa, nani anapenda abarikiwe? En tout cas, à moins que ce que je dis soit en indien ou en arabe, tout le monde comprend qui veut être béni. Je vais, Pale nikasema, na je vais voir que les mains sont... Kiarabu, watu Tout le monde va lever les mains. Watu watanyanyua mikono. Oui ou non? Hapana. Bon, je pose la question. Qui veut être béni? Si wote. Ah, il y a même qui lève 2 mains. Kuna mwenye Ils veulent être bénis doublement. Alléluia. mara mbili. Mais maintenant, là où je voudrais nous amener, Kwenye napenda nitubebe, c'est comprendre qu'est-ce qu'il faut faire ni kuelewa nini nafaa. pour que la bénédiction ne soit pas une histoire. Hivi baraka isikuwe tu hadithi. Ça ne soit pas quelque chose dont tu as entendu parler Isikuwe vitu ambavyo ou que tu as lu au lisoma concernant des autres. kufuatana na wengine. Mais qu'est-ce que tu dois comprendre? Lakini nini yenyewe Qu'est-ce que tu dois savoir? nini yenyewe utajua? Surtout, qu'est-ce que tu dois faire Zaidi nini ndio utafanya? pour que ce que tu entends ce dont tu entends parler Kwa ile yenyewe unasikia au sujet de la bénédiction kupitia baraka devienne ton expérience. inakuwa mazoezi yako. Alléluia. Et ce que tu as expérimenté, tu peux le transmettre Na ile yenyewe unaishi aux générations futures. unaleta kwa ile kizazi. Alors, quand dans l'église, dans l'assemblée, où Dieu a inspiré aux visionnaires qu'il y ait chaque fin du mois 3 jours de prière pour cet aspect-là, Wakati Mungu alileta
L'un des premiers principes, Hali ya kwanza c'est que si toi tu obéis à cet appel-là, ni kusema wakati wewe unaheshimu ile mwito, tu as mis les pieds sur les rails de la bénédiction. unatia pale mguu yako kwa njia ya baraka. Mais la façon dont tu me regardes dit que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Unaniangalia hauelewi kitu ninasema. Si dans l'église où toi tu pries, Kama kanisa ile wenyewe unasoma, celui que Dieu a placé, et Dieu lui inspire et dit, chaque fin du mois, il faut 3 jours de prière pour les aspects financiers du peuple de Dieu et de l'église. kwa ule mwenye Mungu alikuletea ile ujumbe kwenye wewe unaombaka, kama kila mwisho wa mwezi itakuwa na maombi siku 3. Et que toi tu écoutes et que tu viens Na wanasikia ile ujumbe na una avec un cœur humble, na roho ya utayari, obéissant ya utiifu, et une soif na ile kiu que ce qu'on a dit là devienne ta part. ile yenyewe alisema inakuwa sehemu. Alors tu as déjà mis les pieds sur les rails qui vont conduire là où doit se trouver la bénédiction. Tayari umetia mguu yako kuongoze kwenye utapata baraka. Et si tu connais quelqu'un qui n'a pas fait ça, il faut lui expliquer Kama unajua mwenyewe kufanya hii uelewe. pour que demain lui aussi vienne. Hivi kesho vile vile afike. C'est toujours bien de ne pas être béni seul. Ni vizuri sana usibarikiwe peke yako. Que nous soyons nombreux à l'être. Tukue wengi. Comme j'ai toujours dit, hapana kula batu, lakini kula na batu. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, que Dieu bénisse notre Père l'archevêque Mungu abariki baba yetu. pour nous avoir donné des clés au travers des clés desquelles Dieu nous bénit. Mungu anatuletea Mungu mwenyewe anatuletea funguo yenye Mungu atakupatia. Alors, pendant ces 3 jours, Kwa hiyo siku 3 Dieu va nous conduire, selon ce thème, comment démasquer et détruire les œuvres des ténèbres dans nos finances. Mungu atatuongoza na hii mada, namna gani kufungua na kuharibu kazi ya giza ndani ya biashara. Il y a 2 mots-clés, Kuna funguo mbili ya masimu. démasquer Kufungua et détruire. na kuharibu. Quoi? Nini? Les œuvres des ténèbres. Kazi za giza. Pourquoi? Kwa nini? Nous sommes dans la saison Tunakuwa où l'Éternel est notre lumière, wenye giza, et l'Éternel est notre salut. Bwana anakuwa adui En yetu, conséquence, kwa les ténèbres ne régneront pas toujours giza haitakaa kabisa sur nos vies ndani ya maisha et yetu. en particulier Na kwa upekee dans les domaines des finances, ndani ya kazi yetu ya pesa, les ténèbres ne doivent plus régner. giza haitakaa kabisa. Mais si on doit démasquer, Kama tukifunga, si l'on doit détruire, kama tukiacha, c'est parce qu'il y a une certaine activité des œuvres des ténèbres. na waza pale kunakuwa kazi fulani ya giza. Remarquez avec moi, Tutambue pamoja. je vous donne un exercice, allez lire votre Bible là. Uende soma Biblia yako na Chaque fois qu'on parle des ténèbres, c'est au pluriel. tukizungumzia giza inakuwa kwa wingi. Ça veut dire que les ténèbres, ayaga yemote bazaka ibele. Giza yake peke wanakuwa wengi. Bayaga bao ba sa misala mabe bayaga ba mote bayaga ibele. Wenyewe anafanya kazi mbaya, hapo yake peke yake atakuwa wengi. Si tu comprends que tu es seul face aux ténèbres, tu as intérêt à ne pas être avalé par les ténèbres et à te dresser contre les ténèbres. Kama ukifikiria uko peke yako ndani ya giza, hautaweza kumezwa na giza. Alors, Ukiangalia giza. pourquoi nous faut-il démasquer Kwa nini kwetu tunafaa kufungua? et détruire? Il y a 2 choses. Kuharibu. Kuna vitu mbili. Voir ce qui se passe, Kuona nini inapitika mais aussi arrêter ce qui se passe. na kuzuiza ile yenye inapitika. Pourquoi détruire? Kwa nini kuharibu? Pour changer de fréquence. Kubadilisha mambo. Se trouver dans les œuvres de lumière, Kupatikana ndani ya kazi. parce que c'est dans les œuvres, c'est dans la lumière qu'on prospère. Na ndani ya nuru ndio mtu anaendelea. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, Sababu mpendwa, il nous faut démasquer et détruire ces œuvres. Pourquoi? Parce que inafaa kufungua na kuharibu ile kazi kwa sababu dès le départ, Dieu a une pensée pour l'homme. tangu mwanzo Mungu anakuwa na wazo fulani. Ça, c'est mon premier point. Ile inakuwa mtango ya La pensée de Dieu pour l'homme est que Dieu veut un homme béni. wazo ya Mungu juu ya mtu. Mungu anapenda mtu abarikiwe. Est-ce que tu peux dire avec moi, Dieu me veut comme un homme béni? Mungu ananipenda nikuwe mtu mwenye kubarikiwa. Et je voudrais que tu en sois non seulement conscient, Sipende uijue tu. mais je veux que tu le désires. Napenda utake upende. Dieu te veut béni. Mungu anakupenda ubarikiwe. Je disais tout à l'heure quand nous prions, quand nous étions en train de prier, Wakati tulikuwa tukiomba, que
Quand Dieu fait la photo avec toi, quand Dieu te prend une photo, la photographie qu'il a de toi, c'est une version de toi béni. Wakati Mungu anakamata picha yako, anakamata picha yake na wewe, iko picha ya kubarikiwa. Donc le point de départ d'où nous partons, c'est Dieu veut un homme sur terre, mais un homme béni. Genèse 1, 22. Vous savez, quand on parle de quelque chose, il faut toujours aller dans la première mention, la première fois que ça a été dit. Et la première fois que Dieu parle de bénir, là, il parle, c'est sur l'homme, c'est dans Genèse 1, 22. Est-ce que tu peux le lire avec moi, 1, 2, 3? Qu'est-ce qu'il est écrit, verset 22? Dieu les bénit en disant. Est-ce qu'il les a bénis en touchant? Il les a bénis en soufflant. Il a béni en faisant quoi? Donc bénir, c'est ça là, c'est ça le sens. Bénir, c'est créer l'atmosphère favorable à l'épanouissement, à l'éclosion, au déploiement d'une chose, d'une personne, en parlant bien sur la personne. C'est pour ça que la bénédiction crée un environnement. La bénédiction crée une atmosphère à travers laquelle il est impossible que tu échoues. Ah, ça j'aime bien. Ewa, c'est ça. Donc, tu es enveloppé d'une enveloppe, d'un environnement, d'une atmosphère qui fait que tu réussis devant n'importe quel défi. Quand tu t'arrêtes d'abord sur cette partie ici, la bonne réflexion, le bon raisonnement que tu dois avoir, c'est que tu ne dois pas chercher d'abord que les circonstances et les situations te soient favorables pour que tu puisses prospérer. Mais que tu dois savoir que quelles que soient les conditions, toi tu ne peux pas échouer. C'est ça le mindset, le type de pensée, le type de raisonnement qui doit t'animer. Voilà. Si tu accèdes à cette façon de penser et de voir les choses, tu vas quitter la classe de ceux qui ne font que se plaindre. Tu vas quitter la classe de ceux qui ne font que voir les difficultés partout. À tes yeux, les difficultés seront des indicateurs ou des escaliers par lesquels tu dois passer pour réussir. Bénédiction, atmosphère, environnement, capacité qui marche avec toi pour que dans n'importe quel type de situation, tu triomphes toujours. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Alors, ceux qui marchent avec cette pensée-là ne parlent pas des problèmes, mais parlent de ce qui doit être en réalité. C'est pour ça que tu dois bannir de ton langage. Toujours vivre qu'à autour du Congo. Surtout yaka ko accompagner baninga. Mikolo mbongo est circulé terre. Mbongo est circulé. Toi-même rempli du Saint-Esprit, enfant de Dieu, qui fonctionne avec la parole comme Dieu fonctionne. Tu es en train de confesser. Ce que tu dis dans ta bouche là, c'est ce que tu appelles. Il faut que tu changes. Ce que tu vois n'est pas forcément ce que tu dois dire. Il ne faut pas chaque fois confesser les négatifs que tu vois. Il faut parler au négatif du positif qui doit venir.
La façon dont tu me regardes me dit que... Unaniangalia inaniambia kama Il dit, pasteur, ça c'est facile pour vous les pasteurs. kazi ile juu yenu wachungaji. Rappelez-vous qu'il est aussi écrit que Élie était un homme comme qui et qui. Kumbuka kama inaandikwa Elia alikuwa mtu kama sisi. Nous devons arriver à cet exercice-là. Nafaa tukafikia ile mazoezi. Le verset a disparu. Frère, remets le verset. Montée numérique. Ou à pied, remets le verset. Dieu les bénit en disant, Mungu akawabariki akasema, soyez féconds. mzidishwe. Donc, ce n'est même pas à discuter. Haiko hata ya kubishana. C'est un ordre. Inakuwa kushuhudia. Soyez. Comment? Féconds. Mzidishwe. 2. Ya pili, Multipliez. mzidishwe. 3. Remplissez. Oh, ça c'est les oiseaux. Non, mon Dieu, je suis en train de parler de l'homme. Donc allons plus loin, plutôt 26. C'est ça. Allons plus loin. Ici, c'est les oiseaux. Il n'y a pas d'oiseaux ici, n'est-ce pas? Dieu les bénit, les hommes là, n'est-ce pas? C'est à partir de quel verset, s'il vous plaît? Je me suis trompé là. 28, voilà, j'étais à 26. 28. Genèse 1. Hein? Voilà. Ok, c'est bon, merci beaucoup. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Ça veut dire, la fécondité là, ici, s'il vous plaît, frères et sœurs, quand Dieu dit ici, soyez féconds, hein? Mungu anasema hapa mzidishwe. Retenons dans notre esprit Shika ndani ya roho yetu. qu'il ne s'agit pas que, Dieu ne parle pas que dans le domaine du mariage. On est là? Parce que souvent, comme les pasteurs ont beaucoup utilisé ce texte pour le mariage, soyez féconds, tout ça, on pense, quand on dit, il faut bobota. C'est pour ça qu'il y a des gens qui veulent avoir 15, 30 enfants, parce qu'on a dit, il faut bobo. Donc, soyez féconds, c'est devenez capable de produire. Kuzidishwa ile ni kusema kuweza kuzidisha. Est-ce que tu comprends ça? Donc, toi, Dieu, la fécondité ici, ce n'est pas ta force de produire, de produire 40 enfants, et puis tu es fier, tu as un palmarès. Moi, j'ai 40 enfants. On va te poser la question. Quel est le nom du 29e? C'est compliqué. Donc, soyez féconds, devenez productifs. Muzidishwe hivi muweze kuzidisha. Ne soyez pas secs. Musikauke. Bon, quand vous produisez là, passez à la nouvelle étape. Wakati mnazidisha ile mnapitia kwa Multipliez. muzidishe. Ce que vous avez produit, Ile kama mlizidisha, reproduisez-les. muizidishe zaidi. L'une des lois de la richesse Sheria moja financière, c'est être à mesure de reproduire la première chose que tu avais produite. kuwa na namna ya kutoa kitu kenye kutosha kile. Reproduisez ce que vous produisez au point de remplir. Muzidishe ile yenye mnazidisha hivi mujaze. C'est-à-dire que ce que vous produisez, Ndio kusema ile yenye mtazidisha. que ça soit distribué. Est-ce que vous avez nangai? Ça veut dire que réseau nabino ekola. Vous me suivez là? Alipempa Donc, namakambozo sala, mambo yenye nafanya zala à mesure ya ko sala ya ko fabriquer ko bota yango, ukuwe mna kiwango ya kuifanya iwezi kuzaa. ko multiplier, ça veut dire ko fulu kisango et comme ebele, Uzidishe ikuwe mingi. et pour comme ebele, il faut réseau na yo et zala capable ya ko distribuer yango partout. Na hivi iwezi kuwa mingi, mahali yako ikuwe na uwezo wa kuigawanya popote. Est-ce que vous me suivez là? Amen. Donc, le multiplier, remplir et ainsi assujettir. Donc, quand tu ne sais pas produire, quand tu ne sais pas multiplier, quand tu n'as pas un réseau qui amène plus loin ce que tu as commencé ici, tu ne seras pas assujetti. Ça veut dire avoir la main sur le marché du secteur. Wakati hauye kuzidisha, hauye kupanua, huwezi kutia vitu ikuwe mingi. Ezokota. Amen. Ok. Ainsi, vous allez dominer. Na vile mtatawala, Dieu te voit en dominateur. Mungu anakuona kama Si vous êtes dans le secteur, à côté de Makala, dominer dans le secteur. kama
secteur à côté ka ba wax dominé. Kama unakuwa mwenye kuzisa mavazi. Oza na secteur technique yonde babenga par rapport à ba câble au câble fibre optique zala tellement créatif kuna que il faut pas luka kaka yo donc ozo dominer na marché wana. Unakuwa mwenye kutengeneza vyombo wakutafute na ile fasi. Est-ce qu'on a compris? Amen. Donc c'est pour expliquer que Dieu nous veut productifs, Mungu anapenda kuwe wenye kuzidi. Dieu nous veut bénis. Mungu anapenda kubariki. Et comment est-ce qu'on peut décrire ou dire qu'il y a la bénédiction? C'est quand on voit tous ces signes-là. Namna gani wanaweza kusema pale kuna baraka wakati wanaona hii alama yote? Quand Dieu le dit, Wakati Mungu anaisema, il parle ici dans le chapitre 1 ici, kwa mstari wa kwanza pale, il n'a pas encore formé l'homme, bado hajaumba, mais il a créé l'homme. aliumba mtu. Il y a une différence là. Na utofauti pale. Il n'a pas encore formé physiquement. Haya tengeneza kabisa Il y a maina makila na nzoto na mikuwa. na mifupa. Mais il a créé l'homme. Aliumba mtu. Ça veut dire l'esprit de l'homme et de la femme existe déjà. Ndio roho ya mke na mume. Ça veut dire que les paroles Ndio kusema masemi pour devenir ce que Dieu a dit là kwa kukua kufikia nye Mungu alisema hii. ont d'abord affecté l'esprit de l'homme. Ilikamata kwanza roho ya mtu. C'est pour ça que la bénédiction est d'abord spirituelle Ndio sababu baraka inakuwa kwanza et se démontre dans des signes de cette manière-là. na inajionyesha kwa alama namna hiyo. Cela doit t'amener à comprendre Ile takubeba kuelewa. qu'il ne faut pas confondre les choses matérielles et la bénédiction. Haifai unasawanisha vitu vya Les chrétiens, les chrétiens ont beaucoup de problèmes Kristo anapenda shida. parce qu'ils ont commencé à croire que les choses matérielles, c'est ça la bénédiction. Sababu anaanza kufikiria vitu ya kukuza ndio inakuwa baraka. Tellement on dit, oh Dieu m'a béni avec une voiture, donc on croit que la bénédiction c'est la voiture. Anasema Mungu anibariki na gari, anawaza baraka ndio Non, gari. je suis béni, j'ai été capable d'avoir, Nilibarikiwa kwa sababu nilikuwa na uwezo de wa produire, kupata, ya d'atteindre, kuzalisha, de toucher, ya kukuza, d'amener à la matérialisation. kubeba kule kwenye napatikana Mungu. Tumelewana. Amen. J'insiste, Dieu te veut béni. Narejea Mungu anapenda mbona unabarikiwa. 3 Jean 1, verset 2 le dit encore. 3 Jean. Moja, Nalobi te ke Jean baza 3 tu. Nalobi John 3, troisième épître, troisième lettre de Jean, n'est-ce pas? Yohana ya tatu. Yohana ya tatu. 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à comment? Et sois comment? En bonne santé. Ça s'arrête là? Pourquoi on ajoute comme? Oui, comme prospère l'état de ton âme. Donc cette phrase-là qu'on ajoute là, on peut même la mettre au début. On peut la mettre au début comme à la fin. On peut même la mettre au début. Comme prospère l'état de ton âme, je souhaite que tu, n'est-ce pas? Donc ça veut dire quoi? Prospérer dans l'âme, c'est l'unité de mesure. Usitawi kwa nafsi yako inakuwa kipimo. C'est par là que ça doit commencer. Ni pale tu C'est le lieu où ça commence. pale mahali La bénédiction, la prospérité ne commence pas d'abord matériellement. baraka upate uendelea hayaje kwa kipimo. C'est pour ça que Dieu a d'abord béni ton esprit. Kwa sababu Mungu alibariki mbele roho yako. Est-ce que tu as compris ici? Elewa hapo. Amen. Alors dis avec moi, je suis béni de Dieu. Niko mbarikiwa wa Mungu. Ça ne veut pas dire que parce que tu es encore à pied, tu n'es pas béni. Haiko kusema tu unatembea na miguu ndio haubarikiwe. Il y a quelqu'un qui ne me croit pas. Kuna mtu anielewe. Oh, on a comme on a que poto te na pambola mite. Sienda Ulaya hapa si abarikiwa. Frère, tu es béni de Dieu, Barikiwa. mais c'est d'abord spirituel. Ni kwanza kiroho. Comme prospère l'état de ton âme. Hizi nafsi yako inaendelea. Alors je souhaite aussi que tu prospères à tous égards Napenda usikae kwa namna et que tu sois en bonne santé. na uwe na afya njema. Il y a un principe ici. Unakuwa pale Si tu dois arriver à télécharger la bénédiction et qu'elle devienne ton vécu physique, kama ukifikia kiwango ya kukamata baraka ikuwe ushindi wako kimwili.
Travaille à la prospérité de ton âme. tumikisha nafsi yako. Travaille à la prospérité de ton âme. Nafsi yako itumikishe iwezi. Qu'est-ce que ça veut dire travailler à la prospérité de son âme? Namna gani ndio kusema kutumika kutengeneza? Il faut d'abord comprendre qu'est-ce que l'âme. Nafsi ni nini? C'est le lieu de tes sentiments, Ni mahali kutaka yako na de tes émotions, kwenye kutaka yako de ton raisonnement. kwenye mawazo yako na kuwa. Travaille à sorte que Tumika kama tu aies des bons raisonnements, kuwa na mawazo mazuri. que tu ne sois pas basé sur des faux raisonnements. Ili usiweze kufikiria mawazo mabaya. Travaille en sorte que Uweze kutumika kama tes émotions kutaka yako aient des bons sentiments. ikuwe na kutaka. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Kuwe ndani yenu na kutaka yenye kuwa ndani. Ça veut dire, Ndio kusema si dans ton âme, kama ndani ya nafsi yako tu laisses prospérer l'amertume, unaacha machungu la haine, ndani yako, la colère, la jalousie, les animosités, usirika tout ce que Galates 5, 19 à 22 dit là, yote Wagalatia 5:12 tu laisses ça prendre de la place unaacha haipati na au motif que nga nazalaka boye, kusema mimi nakuwaka Kristo. au motif que bino na église bolingi monyokola bomonela ngai sikoyo bomona vraie face na ngai. Ndani ya kanisa mnapenda mniondelee, mtaniona sasa. Si tu laisses prospérer ces choses, avancer ces choses, Acha uendeleshe ile vitu. oublie la manifestation de la bénédiction. Sahau pale kuonekana baraka. La bénédiction, je veux le dire, la bénédiction est aussi une question d'état d'âme. Baraka inakuwa vile pale jambo ya nafsi yako. La bénédiction est aussi une question d'état d'âme. Baraka inakuwa na jambo pale juu ya hali ya Si ton âme ya kama nafsi yako est une âme qui a de la jalousie envers les gens, inakuwa nafsi de yenyewe la... wivu na watu. c'est pour ça que la plupart des gens qui viennent à l'église ici, Unakuwa watu wana d'ailleurs ici aussi, aujourd'hui aussi, ils ont entendu 3 jours, ils sont venus. na wanakuwa hapa wasikia Ils ont prié avec ferveur à Tosambela qui moto et Pela qui Tosambela Imakas. wanasema moto mpaka tulio. Mais je préviens, ils ne vont rien avoir. Anasema mbele ya watu Parce que quand ils sont venus prier avec des gens qui sont en prison. kwa sababu alikuwa kuomba na anakuwa na Avec des gens qui ont dit que nako limbisaka ye jamais. mtu sita msamaha Yenga na eto solo la kate. na yeye kuongea Mais ils sont venus prier lakini anakuwa pour que Dieu les bénisse. Mungu ambariki. Comme ton âme ne prospère pas, Hizi nafsi yako haiendelee tu sais ce qui va se passer. na ile ndio itakuwa. La bénédiction sera en train de te fuir. Baraka itaacha kukimbia. Tu vois comme tu as l'habitude de voir là, Kasongo est en train de fuir là et puis on y suit le Kasongo, il fuit. Unaangalia vitu unaangalia pale kasoro. Kasongo, il fuit. La bénédiction aussi sera en train de fuir. Tu suis, mais la bénédiction fuit. Baraka inakimbia. Pourquoi? Ton âme, Nafsi yako trop de colère, hasira de na mensonges, uongo, la haine. chuki. Alléluia. Est-ce que Kasongo est ici? Kasongo hapa. La bénédiction est une question d'état. Baraka inakuwa namna ya hali ya nafsi yako. Alors pourquoi maintenant il faut démasquer Kwa nini sasa inafaa kufungua les ténèbres? giza? Bien-aimés dans le Seigneur, Penda ndani ya je voudrais dire ceci. nitakusema hivi. Il y a quelque chose qui se passe avec le diable Kuna kitu fulani napitika na shetani. qui a l'habitude de travailler Inakuwa na zoezi ya sur 2 plans. juu ya mpango miwili. Le premier plan, Mpango ya kwanza il travaille pour que tu ne sois pas conscient que tu es dans les ténèbres. anatumika kama usijue kama unakuwa ndani ya giza. Le deuxième plan où il travaille, Mpango ya pili inayotumika il travaille pour que tu connais les ténèbres, mais tu ne sais pas ce qu'il faut faire pour t'en sortir. anatumika kama unajua giza, haujui unaweza kufanya nini utoke ndani. Ça, c'est le deuxième niveau. On va y arriver. Mais le premier niveau qui est dangereux, qui est très dangereux, Ile ya kwanza yenyewe na c'est être dans les ténèbres et ne pas découvrir qu'on est dans les ténèbres. kwa ndani ya giza, haujui kama unakuwa ndani ya giza. C'est dans ces cas-là que beaucoup de gens se trouvent, Ni ile hali fasi ndio watu wanapatikana où ils vivent des choses anormales, wenyewe wanaishi vitu kawaida. mais il dit quoi? Anasema nini? La famille n'a pas besoin de la cabo. Jamaa yetu inakuwa Au moins, tu sais que tu comme 40, 49 ans. tena 50, bomoni kaka ono. Makambo yo tambola lisusu te.
Il y a des gens comme ça. Na watu kama wale. Des choses anormales, Vitu yenyewe ils les vivent comme des choses ordinaires. anaishi kama vitu kawaida. Pire encore, Tena zaidi. s'ils sont chrétiens, Kama anakuwa Mkristo. ils sont dans une situation que Dieu ne veut pas, Anakuwa ndani ya hali yenye Mungu hapendi. mais ils la prennent pour la volonté de Dieu. Lakini anaita mfano. C'est pour ça qu'on entend souvent à l'église, Ndio sababu nasikia sana ndani. Nzambe moi ayebi kaka. Mungu epike na Mokola ko délivra kanga Nzambe ayebi. Mungu ayebu anachukua. Nous avons posé le premier préalable. Ulileta pale hali. Dieu te veut béni. Mungu anakupenda ubarikiwe. Donc si tu constates Kama ukitambua. que tu ne prospères pas à tous égards, Kama hausitaji. si tu constates Kama ukitambua. que tu n'es pas fécond, Kama hauzidishi. tu ne multiplies pas. Hauzidishe kitu. Je vais encore aller plus loin, toujours dans Genèse là. Pamoja tukubali. Dieu dit, Mungu anasema. maintenant, maintenant dans Genèse 2, quand il parle maintenant à l'homme formé, Sasa pale Mwanzo 2 kwenye anazungumzia. Dieu les prie, après encore répéter, après avoir encore répété, soyez féconds, multipliez, tout ça. La Bible dit, Dieu les prie et les mit dans le jardin Biblia inasema Mungu akamwambia pour anawatia kwa shamba la cultiver, pour le cultiver et le... na kuchunga. Trouvez-moi ce verset, mettez-le à l'écran. Pour le cultiver Hivi walime et le garder. na kuchunga. Mais si toi tu constates Sasa pale que tu ne cultives rien, kama haulime kitu, tu n'as rien à cultiver, hauna kitu yenyewe, tu ne comprends même pas c'est quoi cultiver. hauelewi kama kulima ni nini. Ou tu cherches où cultiver, on ne te donne même pas où cultiver. Hauna tafuta kwenye utalima akuletee fasi moja. Et puis tu constates que même quand tu cultives là, Unaelewa hata kama ukilima tu ne gardes rien. hauchunge kitu. Les poches sont trouées. Mifuko inatoboka, Trouées par la maladie, inatoboka na les problèmes. mashida. Il y a des gens dont les poches sont trouées, Kuna watu wenye mifuko inatoboka, pas parce qu'il y a des maladies, haiko juu pas parce qu'il y a des problèmes, haiko juu shida. parce que lui-même est un problème. Sababu yeye peke anakuwa shida. Quand il a l'argent, il faut qu'il dépense d'abord. Wakati anakuwa na pesa haipotee tu. Quand il a tout fini de dépenser, Wakati anapoteza yote, Masolonio se zongelier, mafikiri maongezi yote na à comment réfléchir, anaanza kuwaza. afandi sikoyo comme quand les léopards a raté Kasongo, afandi sikoyo réfléchir, Anaikala sasa namna juu yenyewe ilikosa kasoro. a raté ndenge nini, Anakosa namna gani? akimi ndenge nini. Kimbia namna. Pourtant naza mbangu, Alikuwa mbii. nakokanga ye, Hawa ni nini? mi ndenge nini a échappé. Namna gani ananiku- Alléluia. Tu constates que tu ne gardes rien. Unaanza kukuta hauchunge kitu. Alléluia. C'est Genèse. Mwanzo 2. Genèse 2, n'est-ce pas? Combien? 15. Mettez-le à l'écran, frère. Quand tu constates que tu n'es pas en train de vivre cela, ça veut dire que tu n'es pas en train de prospérer. Wakati unaelewa kama hauishi yote, ndio kusema hausitawi. La compréhension de la bénédiction tourne autour de ce passage. Kuelewa ya baraka ndani ya ile yote inapitika. Celui que Dieu place dans le jardin pour le cultiver et le garder, Mwenye Mungu anamutia kwa bustani hivi aone. c'est au préalable celui que Dieu a béni Ni ule mwenye Mungu alikubariki en lui disant, kwa kumwambia sois fécond, zidishwe, prospère, endelea, multiplie, zidishe, assujettis, usitawi, domine. utawali. Alléluia. C'est celui-là. Ni ule. Alors, si tu constates Sasa kama ukielewa, que tu ne fais pas tout ça là, kama ufanye yote, tu n'es pas en train de prospérer. hauko na sitawi. Je suis en train de dire ces choses pour qu'on change la façon de réfléchir et qu'on ne pense pas qu'acheter 3-4 pièces de super wax, c'est ça être béni. Usiwaze kama sibere waxi ya tatu ile ile mnanunua ndio pale unanyelea. Alléluia. Amen. Pour Dieu, Kwa Mungu tu manifestes ce qu'il a dit sur toi, sois béni, unaonesha yenye alisema juu yako unabarikiwa en cultivant kwa kulima et en gardant. na kuchunga. Voici ici un des principes, un des puissants principes du royaume des cieux en matière de finances. Angalia hapa nguvu moja ya ufalme wa Mungu ndani ya Tu ne peux pas prospérer, tu ne peux pas être béni, tu ne peux pas manifester ou appeler, télécharger et manifester la bénédiction si tu ne cultives pas. hautaonesha baraka ionekane juu yako kama haukulima. C'est la loi du travail. Inakuwa sheria ya
Celui qui travaille ne prospère pas. Mwenye hatumiki hataendelea. Amen. Cultiver, c'est travailler. Kulima ni kutumika. Et Dieu travaille toujours avec ceux qui travaillent. Na Mungu hatumika tu na wale wanaotumika. Dieu ne travaille pas avec les paresseux. Mungu hatumiki na wavivu. Ceux qui dorment, qui attendent que non. Analala na ngojea kusema. Egoya yangu moko. Kaya upeke tanikuta. Dieu ne travaille pas avec ceux-là. Mungu hatumiki na watu kama wale. Dieu travaille avec ceux Mungu hatumika na qui lui trouvent en train de cultiver. watu wanakuta wanavyo. L'image cultivée ici, Picha kulima c'est parce qu'à cette époque-là, c'était la plus grande industrie. ilikuwa hali. Mais dans notre temps ici, Kwa hiyo wakati yetu, tout travail procure l'abondance. kazi yote inaleta kustawi. C'est pour ça qu'on vous a fait des enseignements ici sur tout type de business à faire. Ndio alitufundisha hapa namna ya kazi mbalimbali ya kuweza kufanya. Moi, j'attends toujours les gens chez qui on peut acheter des glaces, là, je ne les vois pas. Celle qui rit là, elle sait quelque chose. N'est-ce pas? J'attends, quand je vais à l'aéroport, là, j'attends les gens Ngojea. chez qui on va peser les bagages. Là. J'attends. Atapima kipimo ya vitu vizuri wapi. Sachez, c'est bien aimé. Dieu va nous demander beaucoup parce qu'on nous a beaucoup enseigné. Mungu atatuuliza mengi kwa sababu anatufundisha vile mengi. Mingi tofandi ya zero la babi misala rema, babi les premiers rema là qu'on a donné, tu as fait quoi avec? Ile lema yenyewe ileta ya kwanza ufanya na nini? Cultiver Tumika, lima et garder. na uchumi. Alléluia. Ce sont des principes puissants. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut démasquer? Sasa namna gani yafaa kufunga? Parce que le diable travaille pour que tu ne saches pas, un, Shetani anatumika hivi siwezi kujua que tu es béni, kama umebarikiwa. et deux, Ya pili, que tu n'aies pas la bonne compréhension de la bénédiction. usielewe vizuri namna ya baraka. La plupart des gens qui viennent prier, c'est que Dieu bénit moi. Ils pensent que Dieu bénit moi, c'est Ekoko ya kaka boye, aza béni. Wingi ya watu tunakuja kuomba hapa wanasema Mungu nibariki, unaweza itaanguka tu hivi na umebariki. Mais je vais te ramener chez Dieu, le Dieu là que tu appelles là, Na kuleta kwenye pour qu'il te bénisse. unamuita. Lui-même dans Deutéronome, il dit quoi? Yeye peke kwa kumua asema nini? Ce que tes mains produisent là, c'est ce que je vais bénir. Les fruits du travail de tes mains. Matunda ya kazi ya mikono yako ni ile ndio tutabariki. Pourquoi? Parce qu'il a déjà dit qu'il faut cultiver. Kwa nini acha kusema Si quelqu'un obéit à cette parole, kama mtu aki je fais quoi? Je bénis. Alors aujourd'hui, la première prière que tu vas faire après ce temps, leo kitu ya kwanza maombi yenyewe utaomba kwa hiyo wakati. Éternel, tu es ma lumière. Bwana nakuwa nuru yako. Éclaire-moi pour que je vois Uniangazie hivi nione là où le diable m'a masqué. kwenye shetani alinifunga. Je dois démasquer Nitafungua qu'est-ce que je suis en train de vivre, kitu gani ninaishi. qui n'est pas ce que toi tu avais prévu pour moi, Yenyewe haiko yenyewe du point de vue financier. kupitia upato. Regarde encore comment ça marche. Qu'est-ce que le diable fait? Sasa nitapasha. Tu peux avoir atteint un certain niveau Unaweza kufikia kiwango fulani et tu commences à croire que aussi au commis. na unaanza kama umefika. Tu commences à devenir paresseux, Unaanza kuwa négligent, mwenye ou tu commences à avoir une certaine autosatisfaction. unaanza kufanya maneno ikupata vitu yenyewe na Minaishia pale. unaanza kupaka na suki yao. Mais en réalité, Kwa kweli Dieu a dit Mungu alisema prospère, endelea sans limite, bila mpaka. atteins de nouveaux sommets. Ufungue ufike Dieu n'a pas mis de limites à ce que tu peux atteindre. mpaka kwenye unaweza kufika. Ce qui veut dire que les seules limites Ndio kusema mpaka sont celles que tes pensées t'imposent. ile iko tu yenyewe mafikiri yako. Dieu, quand il a dit assujettissez, Kama alisema dominez, utawale, il n'a pas mis de limites. hakutia mpaka. Les seules limites Mpaka moja sont celles que toi, ni kama wewe tu t'imposes. unasimamia. Alors quand tu te contentes, Wakati unakutana je suis déjà arrivé ici, ushafika fasi. alors que Dieu veut que, en te multipliant encore, Mungu anapenda kwa wewe kuzidisha, en produisant encore, kwa kuongeza, en élargissant encore kwa kupanua tena ton réseau, fasi yako. tu continues à agrandir la surface que tu cultives. Unaendelea kupanua nafasi kwenye unatumika. Ainsi, tu montres que Dieu est puissant. Na pale unaonyesha kama Mungu anakuwa nguvu. Dieu veut que tu montres ça, mais toi, tu dis non, ici, c'est suffisant. Mungu anapenda upande pale, lakini unasema hapa inatosha. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de combattre la volonté de Dieu ici. Kuna watu wengi wanapiga
en ayant des pensées d'autosuffisance. kuwa na mawazo ya kusema vinafikia hapa. Caché derrière une fausse humilité. Unajificha ndani ya kunyenyekea ya mbaya. Sona leki boye Nikapita hivi, bakomona ngai kaniona, bakolia nga na village na biso. kula. Mais comme toi tu prononces déjà que bakolia yo. Kama unasema wewe peke watakula. Mais tu t'es offert bakolia yo. Unajitoa watakula vile. Et après tu dis est-ce que vraiment un chrétien peut être mangé? Le chrétien là il a Mkristo anaweza kukuliwa kweli? le chrétien là, est-ce qu'il sait d'abord ce que c'est qu'être chrétien? Mkristo ule anajua kama kwa Pour dire que bakolia nga na village na nga. watakula kwa mwingine hapo. Je comprends ton interrogation par ton regard, la façon dont tu me regardes là. Naelewa swali yako kwa kuangalia yenyewe unaniangalia. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa ndani ya Bwana. Dieu te veut prospère. Mungu anapenda kuona Le maendeleo diable fait tout fanya yote. pour que tu ne saches pas que Dieu te veut prospère. Hivi unajua kama Mungu anapenda. Le diable fait tout Shetani anafanya pour que tu aies une fausse image de ce que c'est qu'être prospère. hivi uko na picha mbaya kama usitawi ni nini? Il le fait en te voilant, en te masquant. Anaifanya kwa kufunga. C'est pour ça que nous avons dit, il faut démasquer. Ndio sababu tunasema kwamba inafaa kufungua. Vous savez, la Bible dit que le diable lui-même se déguise en ange de lumière. C'est 2 Corinthiens 11, 14 qui dit ça. Yeye anasema shetani anajiondesha kama malaika wa nuru. Yeye anasema Comment est-ce qu'il fait les masquages? kitu gani anajiondesha malaika wa nuru? Il se déguise Anajiondesha en ange de lumière. kama malaika wa nuru. En fait, il se présente comme étant une certaine lumière alors que c'est une fausse lumière. Anajionyesha kama inakuwa nuru, kumbe kwa nuru ya mbaya. Qu'est-ce que ça veut dire? Nataka kusema Il amène une fausse compréhension. analeta pale kuelewa, Il amène une mauvaise compréhension, analeta pale une kuelewa mauvaise connaissance ujuzi mbaya de ce que Dieu a dit. kwa ile yenye Mungu alisema. Ainsi, il te garde Na pale anakuchunga dans les ténèbres ndani ya giza. et tu ne peux pas prospérer. Na hauwezi kuendelea. Pourtant, tu es dans l'église. Na unakuwa ndani ya kanisa. Tu as comme l'impression que tu fais des prières Unakuwa kama mtu ule anaomba qui ne sont pas exaucées ili ambayo et puis tu finis par dire, na unamalizia les méchants prospèrent. watu wabaya wana Dieu ne nous écoute pas. Mungu akusikie. La faute n'est pas du côté de Dieu. Kosa haiko upande wa Mungu. Mais toi, tu n'as pas compris Lakini wewe huelewi que tu es masqué. kama umefungwa. Vous avez déjà observé quelqu'un qui est envoûté? Ushakuwa na mtu mwenye analogewa. Ah, c'est ça vraiment le terme, c'est ça. Moto ba loki, moto aza ya kolokama. Mtu mwenye anamloga analogewa. Ou aza ya kolokama. Les choses évidentes, il ne les voit pas. Kitu kenye kiko pale yeye haioni, anaona. Ce que n'importe quel petit enfant peut comprendre, il ne les comprend. Kitu yote hata mtoto mdogo anaweza kuelewa, yeye hataelewa. Pourquoi? Parce que il y a un voile Kwa sababu kunakuwa kitu qui l'empêche ambacho anamzuishi. de comprendre. Et il faut que ce voile soit déchiré aujourd'hui. Ile kifuniko itapasuka. Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Kitu gani unaishi? Si tes yeux ne s'ouvrent pas sur ce que tu es en train de vivre, Kama macho yako yafunguliwe kwa qui hiyo n'est pas cette prospérité-là que Dieu veut pour toi, hauna ile usita Mungu anapenda kwako. alors tu es masqué. Sasa pale unafunikwa. Il faut que le masque se déchire. Na sipaa ile kifuniko Mais il faut aussi avoir l'humilité de reconnaître que na kuwa nanyenyekea kujua je ne suis pas en train de vivre ce que Dieu veut que je vive. niko naishi kitu yenye Mungu hapendi. Notre problème aussi en tant que chrétien, Maneno yetu sisi kama Wakristo, à cause ya misu ya batu, sababu ya macho ya tolinga ko reconnaître que tozo vivre te biloko nzambe wake kujua à lobby. tuko naishi vitu vyenye Mais quand tu rentres dans ta chambre là-bas, tu pleures. wakati unarudia kuchumba kule utalia. Reconnais devant Dieu que en tout cas nzambe nazo vivre te biloko oyo lobaki. Jua mbele ya Mungu sema Mungu hapa niko naishi. Déchire le voile aujourd'hui. Pasua ile kitambara leo. Amen. Mais quels sont les effets des ténèbres? Matokeo ya giza ni nini? Quels sont les effets des ténèbres Matokeo ya giza ni nini? sur les finances? Juu ya upate. Parce que s'il faut démasquer et détruire, Kama nafaa kufungua na kuharibu. il faut d'abord savoir quand ça vient, ça fait quoi? Nafaa kwanza kujua. C'est comment Kuja inakuwa et ça fait quoi? ni namna gani na inafanya nini? Tu es avec moi? Kuwa pamoja. Ouvre-moi le livre des Juges. Nifungulie kitabu ya Waamuzi. Juges chapitre 6. Waamuzi 6.
Juge, Waamuzi chapitre 6. sura 6. J'aimerais qu'on y aille à partir du premier verset. Mstari wa kwanza 6:1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel fit quoi? Il les livra entre les mains des Madians pendant combien? Qu'est-ce qui a entraîné qu'ils soient livrés entre les mains des Madians, leur ennemi? Kitu gani iliacha C'est le fait qu'ils ont fait quoi? mkono wa Madian? Ils ont fait ce qui déplaît à l'Éternel. Qui les a livrés entre les mains de l'ennemi? Hein? Bon, le bao, non. Mon Christ, sans effet nabino. Si tu fais les choses qui déplaisent à Dieu, regarde ce qui arrive ici. Verset, Fanya kitu apendeze Mungu. Angalia kitu gani tazama. verset 2. Mstari wa pili. La main de Madian fut, comment? Puissante contre Israël. Quand les ténèbres commencent à agir, Wakati giza linaanza kutumia la main de ton ennemi, mkono ya adui yako, la main de l'adversité, mkono ya adui, ce que toi tu appelles problème sur problème, ile yenyewe unaita shida juu ça ya devient puissant sur toi. itakuwa na uwezo juu yako. N'est-ce pas? Contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes, sur les rochers fortifiés. Souvent, notre problème, c'est que tous autant en Ngombangu et puis tous en contexte, c'était tous en la ville awa. So tozongi pendant la tangwana na ba montagne, na ba plaine, na ba montagne. C'est là que tu te rends compte que quels efforts il faut faire pour aller dans les ravins et dans les cavernes. Alléluia. Amen. Pour faire quoi? Pour se cacher de l'ennemi. Regarde comment, quand les ténèbres commencent à agir, comment quelqu'un commence à aller dans les ravins, il commence à aller dans les cavernes pour se cacher de l'ennemi. Verset 3. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. 4. Ils campaient en face de lui. Ils détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Donc, ils ont quand même l'opportunité de produire. Wanapata na kibali ya kuweza kutoa. Mais c'est comme s'ils produisaient pour que quelqu'un d'autre vienne prendre. Wanakuwa wakizidisha juu mtu mwingine akuja. Quand les ténèbres sont sur toi, Wakati giza nakuwa juu yako, tu produis mais quelqu'un d'autre vient prendre. utazidisha lakini Tu transpires, utatosa quelqu'un d'autre vient prendre. mwingine atakuwa na Mais regardez, on dit qu'il ne restait rien, Biblia anasema hakubaki kitu, ni brebis, hata kondoo, ni bœuf. hata ng'ombe. C'est-à-dire, toute la diversité de ce que tu peux produire là pour manger ou pour vendre, Yote yenyewe unaweza kuzidisha hivi huwezi tu perds tout. kuzisha. La bénédiction, c'est cultiver et garder. Baraka ni kulima. Toi, tu cultives, mais tu perds. Wewe mwenyewe unalima unapoteza. Bon, je te remets dans notre contexte. Na kurudisha kwa Tu produis, unazidisha. mais l'hôpital prend tout. Hospitali na kamati. Tu produis, Unazidisha mais tu as tellement de dettes. na madeni. Tout part dans les dettes. Yote naenda kwa madeni. Tu produis, Unapokea mais tu es tellement désordonné, indiscipliné dans les femmes, les petits à gauche, les daddy sugar et les mami sugar. Finalement, l'argent finit là-bas. uko na wayawaya kule kubabibi, basheri, bashushu kule, makuta naishia kule. Tu produis aussi. Unazidisha vingi. Mais dès que tu as produit, Wakati unazidisha, bah demande. wanaanza La famille, balobi boye. Namboka babengi. Et tu es tout le temps en train de faire quoi? De sorte. kupoteza tu, unaleta. Ça fait quoi ça? Ça part. Inaenda. L'âne. Pourquoi on a mis les ânes? L'âne servait comme outil de travail, Tumika kama kitu de transport. inabeba. Donc même ton outil de production, Hata ile yenyewe unatumika, ils partent avec. anaenda nao.
ekufi. Nilianza na hivi inakufa. Zaina mwa machine ekufi. Bwana mashine Zaina mituka ekufi. na magari za Zaina nini bo ekufi. bwana kitu hivi na C'est quoi ile nini kisa les ténèbres, frères et sœurs, au pluriel. kwa wingi. Parce que pour faire beaucoup de ravages comme ça, il faut qu'ils soient nombreux. Verset 5. Mstari wa 5. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Lisez tous les chapitres, on va s'arrêter là. Lisez tous les chapitres. Mais vous vous rendez compte que quand l'ennemi vient, quand les ténèbres s'abattent sur toi, tu as l'impression que beaucoup de mauvaises choses viennent en même temps. Wakati adui anakushimamia unaenda kuona kama maneno ya mbaya Récupérer les choses inakamata que tu as transpirées pour produire. tosha jasho juu Tu as comme l'impression que ça tombe dans un sac troué. inakuwa kama vitu yenyewe inaanguka ndani ya mfuko inatoboka. Si ce ne sont pas les autres, Kama haiko ingine c'est ta propre santé. inakuwa afya yako wewe. Ou la santé de ceux qui te sont chers. Au afya ya wale wenyewe wanakuwa watu wako wa damani. Tu n'es pas en train de vivre Hauko maisha. la prospérité que Dieu veut Sasa wenyewe Mungu anapenda pour toi. juu ya. Mais la bonne nouvelle, Habari njema. c'est que Dieu peut t'ouvrir les yeux Mungu anaweza kufungua macho pour que tu te rendes compte. ili uweze kujua kama Ce que je suis en train de vivre n'est pas normal. ile yenyewe mimi niko naishi haiko. Ça, c'est la première chose. Sina kwa kitu La deuxième chose, kitu apili. Dieu doit faire monter dans ton cœur Mungu ataenda kupatisha ndani ya le réflexe de comprendre kuweza kuelewa je ne dois pas m'habituer à ce que je suis en train de vivre. sitaenda kuzoea ile yenyewe. Parce qu'il y a des gens qui, à force de souffrir, commencent à s'habituer à la souffrance Kuna watu wenyewe wanaendelea kuteseka en disant que Nzambe yemoko ayebi. Mungu yeye peke anajua. C'est là qu'intervient le fait maintenant de détruire, d'agir Ndio tunafikia sana contre les ténèbres. karibu En détruisant ce que les ténèbres font, ça on va voir demain, tutaiona ile kesho comment détruire. namna gani kuharibu. Mais aujourd'hui, Lakini leo on va arrêter ici tutaachia sur ce que font les ténèbres. kwa ile yenyewe nini nafaa hizi. De la même manière que la délivrance commence par la prise de conscience, Kwa namna hizi ufungulifu inaanza juu ya de la même manière, il te faut, de la part de Dieu, na nafaa kwako sasa kwa sehemu ya le discernement kutambua de ta situation. hali yako. Aujourd'hui, ce que tu vas faire, Leo yenyewe utafanya c'est demander au Saint-Esprit de t'aider à scanner ta vie. ni kwamba kwa Roho Mtakatifu akusaidie kuona maisha yako. Parce que l'œuvre des ténèbres sur tes finances, il y a des choses que tu connais et des choses que tu ne connais pas, Kwa sababu kazi ya shetani juu ya mais qui sont en train de te unajua na nyama ronger. yenyewe unakuharibu. Il y a ce que toi tu sais, Unajua unajua. ce que tu vois. Yenyewe unaona. Mais il y a aussi des choses que tu ne sais pas. N'oubliez pas que la force du diable, c'est faire quoi? C'est déguiser. Uone kama ujua kama hali ya shetani ni kujibadilisha. Apparaître comme quelqu'un qui est avec toi alors qu'en réalité, c'est un insecte qui te détruit de l'intérieur. Ataona atajitia kama kwa mtu kwa pamoja na nani kitu. Il te faut pale ndani. le discernement Unafaa kutambua par le Saint-Esprit kwa maana Roho Mtakatifu pour que tu découvres chaque œuvre des ténèbres qui est en train de ravager tes finances. ili uweze kuvumbua kila kazi ya giza yenyewe kunaharibisha. Tu ne peux pas combattre ce que tu ne connais pas. Hautavitambulisha kitu kenye Ce que tu n'as pas découvert, tu ne peux pas marcher contre. yenyewe hauyafungua bado hautatembea. Et je suis en train de te dire qu'il n'y a pas que ce que tu as vu. Haiko tu ile hakuna kenye hauko. Il faut que le Saint-Esprit te montre tout ce qu'il y a. Inafaa Roho Mtakatifu akuoneshe yote yenyewe iko. Parce que Sababu la bonne lumière nuru ya kweli qui va permettre de mettre yenyewe itakushutia en exergue ce qui est caché, tia wazi ile yenyewe c'est la lumière de Dieu. inakuwa nuru ya Mungu. Le bienfait de la lumière, Ile uzuri ya nuru c'est qu'elle permet inakusu de voir ce qui est caché. kuona kitu yote yenyewe naficha. C'est pour ça que nous sommes pendant ce temps, nous prions, nous sommes en train de suivre ce thème,
l'Éternel est ma lumière et mon salut. Kwa sababu tunaomba L'un des bienfaits de la lumière, nuru yangu na wokovu wangu. c'est permettre de détecter ce qui est caché. Muhimu ya nuru iruhusiwe ionyeshe yote na fichwa. Tu peux passer ton temps à combattre quelque chose Unaweza kutisha muda kupitanisha kitu, alors que ce que tu combats kumbe ile ndio unapitanisha. est alimenté par quelque chose d'autre qui est caché. Inatungwa pale na kitu kingine kinafichwa pale. Quand tu n'as pas tout vu, Kama ukiona yote, tu dépenses beaucoup d'énergie sur quelque chose qui est toujours renforcé. unapoteza nguvu mingi kwa kitu yenyewe na kwa pale. Tu perds ainsi beaucoup d'énergie Unapoteza vile nguvu et tu as très peu de résultats. na unakuwa na jibu kidogo. Alors maintenant, Sasa la prière que je voudrais t'amener à faire, maombi ambayo nitakubeba ufanye. c'est demander que Dieu envoie la lumière qui scanne ta vie. Ni kwamba kama Mungu atume nuru ambayo itakalisha maisha yako. Et que Dieu ouvre tes yeux sur la vraie cause de ce qui ne va pas. Na Mungu afungue macho yako kwa ile sababu ya kweli ile haiendeki. Que tes yeux ne s'arrêtent pas que sur les effets. Macho yako yasisimamie tu kwenye matokeo. Souvent, nos yeux s'arrêtent sur les effets. Mara mingi macho Mais nous yetu devons yanasimamia commencer à voir nafasi les vraies causes kweli ya à l'origine des ténèbres ile chanjo ya giza. qui nous dérangent.